Salut la team Mercato, j'espère que vous vous êtes bien remis des fêtes parce que le monde du football, lui, ne dort jamais. Nous sommes le 3 janvier 2026 et croyez-moi, ce début d'année est absolument explosif. Le dossier qui paralyse Londres, Chelsea a pris sa décision. Après le départ choc d'Enzo Maresca, les Blues se tournent vers une solution, disons, familiale et très controversée. On va décortiquer le cas Liam Rosenior. Est-il vraiment prêt pour le banc le plus brûlant d'Angleterre ? Pendant ce temps, à Manchester, la machine de guerre de Pep Guardiola s'active. City est sur le point de lâcher 75 millions d'euros sur l'une des sensations de la Premier League. Un accord verbal est trouvé, on vous dit tout. Nous ferons aussi un point critique sur Manchester United. Ruben Amorim a tapé du poing sur la table concernant Mainoo et Zirkzee. Et enfin, direction Liverpool avec 3 dossiers chauds dont le cas très triste d'Harvey Elliott coincé dans une impasse administrative incroyable. Prenez votre café, installez-vous, on analyse tout ça en profondeur. C'est parti pour le grand format Mercato. Avant d'attaquer les gros morceaux, il faut qu'on parle des officialisations tombées ces dernières 24 heures. Ce ne sont pas juste des transferts, ce sont des mouvements qui racontent une histoire. Le premier, c'est un coup de cœur absolu. Pascal Gross est de retour à Brighton. Pour ceux qui suivent la Premier League depuis longtemps, vous savez ce que ça signifie. Gross, c'est la légende des Seagulls. Parti au Borussia Dortmund pour réaliser un rêve, il revient à la maison. C'est une signature frisson. Tactiquement, c'est très malin de la part de Brighton. Il récupère un leader de vestiaire, quelqu'un qui connaît le club par cœur, pour encadrer la nouvelle génération. C'était la surprise du chef du nouvel an et c'est désormais officiel. Ailleurs en Europe, Manor Solomon quitte définitivement l'enfer de Tottenham. Il n'a jamais réussi à s'imposer chez les Spurs, miné par les blessures et la concurrence. Il signe à la Fiorentina. La Serie A, c'est peut-être le championnat parfait pour sa technique et son explosivité. C'est un done deal. Et enfin, un autre joueur qui cherche à se relancer, Brennan Johnson. L'ex-attaquant de Forest, passé par Tottenham, est officiellement un joueur de Crystal Palace. Palace continue de construire une équipe très Premier League, physique et rapide. Johnson va apporter cette profondeur qui leur manquait. 3 dossiers bouclés, 3 carrières qui prennent un nouveau tournant. Mais maintenant, passons au dossier qui fait trembler la presse anglaise. Parlons de Chelsea. Vous le savez, le 1er janvier, c'était le coup de tonnerre. Enzo Maresca quitte le navire. Depuis, tout le monde se pose la même question. Qui est assez fou pour prendre ce poste aujourd'hui ? On a entendu parler de Francesco Farioli, actuellement à Porto. On a entendu parler de Cesc Fabregas. Mais oubliez tout ça. Ces pistes sont froides. Farioli veut rester à Porto, Fabregas est concentré sur Côme. Selon les infos confirmées par Fabrizio Romano, le candidat numéro 1, l'élu, c'est Liam Rosenior. Et là, on rentre dans la complexité du football moderne. Rosenior est actuellement l'entraîneur de Strasbourg. Or, Strasbourg et Chelsea appartiennent au même propriétaire, Bluco. Pourquoi ça prend du temps ? Pourquoi ce n'est pas encore signé ? C'est fascinant. Bluco ne peut pas simplement voler l'entraîneur de Strasbourg et laisser le club alsacien en ruine. Strasbourg réalise une saison magnifique, le projet de reconstruction fonctionne enfin après 18 mois de travail. Les propriétaires doivent donc résoudre une équation à 2 inconnus. Installer Rosenior à Chelsea, trouver un remplaçant élite pour Strasbourg avant de valider le départ. Mais posons-nous la question. Liam Rosenior est-il l'homme de la situation pour Chelsea ? C'est un pari immense. C'est un jeune coach très talentueux avec une philosophie de jeu moderne basée sur la possession, ce qui plaît à la direction de Chelsea. Il a transformé Strasbourg. Mais le vestiaire de Chelsea, c'est une autre galaxie. Gérer des égos, une pression médiatique mondiale, le saut est gigantesque. Cependant, l'avantage, c'est qu'il connaît déjà la direction. Il est déjà dans le système. Il n'y aura pas de période d'adaptation avec les propriétaires. C'est un mouvement qui montre aussi les limites et les avantages de la multipropriété. Chelsea se sert dans son club satellite, même s'il n'aime pas ce mot. Pour l'instant, les discussions avancent bien. Rosenior est le favori. Mais amis supporters de Strasbourg, préparez-vous, votre coach est sur le point de faire ses valises pour Londres. Quittons Londres pour Manchester.
Et là, on ne parle pas de spéculation, on parle de gros sous. Manchester City a décidé de frapper fort. Oubliez les rumeurs qui envoyaient Liverpool ou United sur le coup, c'est terminé. La cible est verrouillée, Antoine Semenyo, l'attaquant de Bournemouth. Et attention, l'info majeure du jour, c'est qu'un accord verbal est déjà en place. City ne négocie pas pour des miettes, ils vont payer la clause libératoire, 65 millions de livres, soit environ 75 millions d'euros. Pourquoi Semenyo ? Regardez son profil, c'est puissant, c'est rapide, ça peut jouer sur l'aile, ça peut jouer dans l'axe. C'est exactement le type de joueur hybride que Pep Guardiola adore polir. Il rappelle un peu le profil de Jérémy Doku à son arrivée, mais avec peut-être plus de physique. Alors, pourquoi ce n'est pas encore officiel ? Andoni Iraola, le coach de Bournemouth, a déclaré qu'il comptait sur Semenyo pour le match contre Arsenal. Il joue la montre. Mais en coulisses, la réalité est différente. City et Bournemouth ont une excellente relation. Ils discutent simplement du timing. C'est de la diplomatie. City ne veut pas braquer Bournemouth en plein milieu d'une semaine de match. Ils veulent faire ça proprement. L'idée est simple, laisser passer le match, organiser la visite médicale et bam, here we go. Semenyo voulait City. Il l'avait dit à son entourage dès Noël. C'est le premier gros coup de l'année 2026 pour les Sky Blues et ça envoie un message terrifiant à la concurrence. City a encore faim. Restons à Manchester, mais passons du bleu au rouge. À United, l'ambiance est différente. Pas d'achat compulsif pour l'instant, mais une mise au point musclée de Ruben Amorim. Depuis quelques jours, la presse italienne s'excite. Kobbie Mainoo à Naples, Joshua Zirkzee prêté à l'AS Roma. Amorim est arrivé en conférence de presse et il a éteint l'incendie avec un calme olympien. Je cite ses propos. À ce jour, aucun joueur n'est venu toquer à ma porte pour demander à partir. La position d'Amorim est fascinante. Il impose une discipline de fer. Sa règle pour ce mercato de janvier est simple. Personne ne part si personne n'arrive. United ne peut pas se permettre de s'affaiblir. L'effectif est déjà juste pour jouer sur tous les tableaux. Laisser partir un talent générationnel comme Mainoo, c'est impensable, sauf offre astronomique et encore. Zirkzee, il vient d'arriver, il doit s'adapter. Amorim envoie un message à sa direction et à ses joueurs, on reste concentré, pas de distraction. Si un joueur veut partir, il faut que le club ait déjà sécurisé son remplaçant. C'est du management pur et dur. Donc, amis supporters de United, ne paniquez pas sur les rumeurs de départ. La porte est fermée à double tour pour l'instant. On termine ce tour d'Angleterre avec Liverpool, qui travaille intelligemment, comme souvent. D'abord, une info exclusive. Liverpool prépare 2027-2028. Ils viennent de boucler la signature d'un prodige de 17 ans, un défenseur central venu de l'Austrie à Vienne, surnommé Ndoukwé. C'est fait, accord total. Il arrivera à l'été 2026 pour la pré-saison. Liverpool a devancé toute l'Italie et l'Allemagne sur ce dossier. C'est typique de la stratégie des Reds, repérer les pépites avant qu'elles ne coûtent 80 millions. Mais le dossier qui me touche le plus, c'est celui d'Harvey Elliott. Quelle situation difficile pour ce garçon. Prêté à Aston Villa, il ne joue quasiment jamais. Liverpool voudrait le rappeler, mais ils ne peuvent pas. Les règlements de l'UEFA sont stricts. Il a déjà joué pour 2 clubs, il ne peut pas en faire un 3e en Europe ou revenir jouer facilement sans contrainte d'enregistrement. Une porte de sortie s'est ouverte, la MLS. Le Charlotte FC est très chaud pour le récupérer en prêt. Mais l'info du jour, c'est que Harvey Elliott refuse pour l'instant. Il estime que partir aux États-Unis à son âge, c'est s'enterrer. Il veut se battre en Europe, en Première Ligue. C'est tout à son honneur, mais attention à ne pas faire une saison blanche. C'est un vrai dilemme de carrière pour l'ancien Golden Boy. Enfin, petit mot sur la défense. Liverpool scoute du côté du Club Bruges. On parle d'Ordonez, mais pour l'instant, rien de fait. Ils observent.